COP23, lundi 6 novembre, premier jour. Les Fidji sont présidents de la COP. Ils succèdent au Maroc. C'est un rayon de soleil dans les négociations, a indiqué la ministre de l'Environnement allemande ce matin lors de l'ouverture. Peut-être, nous verrons. Il leur faudra le démontrer. Ça ne sera pas facile. Le président de la COP, le Premier ministre fidjien, est un homme solide, qui a l'air carré, certainement très aguerri aux négociations internationales, et il va en avoir besoin. Quels sont les enjeux de la COP 23 ? Sur le plan politique, c'est bien sûr une COP qui s'inscrit dans la suite logique de la COP 21 tenue à Paris et de l'accord de Paris, qui vise donc un objectif ambitieux, même plusieurs objectifs ambitieux. Le principal objectif, c'est de maintenir le réchauffement global en dessous des 2 degrés centigrades d'ici la fin du siècle, voire 1,5 degré, ce qui est un véritable challenge, puisque aujourd'hui, les scientifiques disent qu'on est plutôt sur un scénario de plus 2,5 à 3,5 degrés. Donc il y a une urgence. Et donc les États ont leur rôle à jouer, évidemment. Et les négociations qui s'ouvrent ici à Bonn ont pour objectif de préparer finalement la COP de l'année prochaine qui se tiendra à Katowice en Pologne, qui visera à la réévaluation des engagements volontaires pris par les pays à Paris en 2015, en espérant que ces engagements seront plus élevés que ceux pris à Paris, puisque la totalité de ces engagements pris à Paris conduit à un réchauffement de près de 3 degrés. Donc la COP de Bonn n'est pas une COP qui, sur le plan politique, constitue un événement majeur. L'année prochaine sera justement une COP beaucoup plus importante, mais sur le plan politique, ce qui est intéressant d'identifier ici à Bonn, c'est quel sera l'apport de la délégation américaine dans le contexte où le président américain Donald Trump a annoncé que son pays se retirerait de l'accord de Paris. Alors ça, c'est pas fait puisque ça ne peut pas être fait avant 2020. Sur cette COP de Bonn, il y a évidemment aussi, comme dans les COP précédentes, de plus en plus de représentants de la société civile, donc des élus locaux, des villes, des industriels, des agriculteurs, des ONG. Et de l'ensemble de cette population, on peut attendre beaucoup, et peut-être plus de cette COP de Bonn que ce qui va se passer du côté des États. Donc ça, c'est très important. Le PFE, lui, est un petit peu entre les deux, puisque l'État est aussi membre du PFE, l'État français. Mais on apporte, nous, PFE, et c'est l'enjeu de notre présence ici, on apporte une expertise très diversifiée, publique, privée, d'organisations qui agissent sur le terrain pour beaucoup, ou qui agissent en matière de recherche, qui agissent en matière de financement, pour que le changement climatique soit le moins important possible, et parce que c'est plutôt la façon dont on rentre dans ce sujet, pour faire en sorte que l'adaptation soit une vraie priorité et qu'il y ait des projets en matière d'adaptation et dans le secteur de l'eau qui soient mis en place et qui soient financés à tous les niveaux, international, national, bassin et local. Donc l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte de mettre en avant l'adaptation, de mettre en avant l'eau, y compris vers les États, y compris vers les bailleurs de fonds, pour qu'à la fin de cette COP, on puisse dire l'eau a franchi une nouvelle étape dans les COP. L'eau devient un passage obligé, un sujet obligé, et ce qui permettra ensuite au PFE et à la communauté internationale de l'eau de faire valoir ce sujet à tous les niveaux, international, national, de bassin, local, pour que l'eau soit vraiment une des priorités en matière de changement climatique.